Bienvenue à Mise à jour, l'émission de Dieu TV. Avant de vous présenter notre invité du jour, j'aimerais bien vous montrer un extrait, vous comprenez tout de suite. Depuis quelques années, il est un sujet que j'entends mentionner un petit peu partout dans mes voyages, c'est celui de l'Antichrist. Et j'ai pensé le traiter aujourd'hui en le divisant en 7 chapitres. Le premier de ces chapitres, je l'intitulerai « L'esprit de l'Antichrist ». En effet, dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 3, il est écrit « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » L'esprit de l'Antichrist, c'est une mentalité d'opposition à la personne de Christ. C'est une attitude générale et on peut constater qu'en dehors des églises aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de parler de Jésus-Christ. Bonjour Jacques. Jacques Beauvert, c'est notre invité aujourd'hui. On se connaît quelques années, hein? Oui, ça doit faire 25 ans au minimum. Ouais, facilement. Peut-être 30. Tu rappelles cet extrait qu'on vient de voir là? C'était toi plus jeune, dynamique, tu avais un sujet spécial, c'était quoi? Oui, dynamique, je crois que je le suis resté, malgré les années. Le thème, c'était l'Antichrist et le gouvernement mondial à venir. Ouais. Pourquoi tu avais fait ça? Bon, tu viens de dire qu'on te demande souvent le sujet. C'est toujours actualité quand on te demande ce sujet? Ah oui, alors le sujet est énormément demandé. J'ai eu l'occasion de voyager dans 45 pays sur 4 continents. On me demande souvent, et dans beaucoup de pays du monde, de m'exprimer sur l'avenir, sur le sens des temps que nous vivons, et en particulier sur ce sujet, parce qu'il y a un personnage que la Bible désigne comme étant l'Antichrist et qui doit surgir à la fin des temps. Jacques, quand tu étais jeune, très jeune, oui. Tu as fait une formation de juridique. Oui, et puis administrative aussi, commerciale, oui. Après, tu es rentré dans une formation pastorale. Oui. Pasteur pas une école, d'une église évangélique. Oui, j'ai fondé aussi un institut biblique. Une école, Ubeto. Oui. Et quelque part, ce sujet, tu t'es spécialisé. Prophétique, les temps à venir, le passé, Israël, c'est venu un petit peu dans le sujet, pourquoi? Oui, alors, c'en est un parmi d'autres qui m'a intéressé, mais j'ai voyagé, j'ai séjourné plusieurs fois au Moyen-Orient, et en particulier en Israël, et alors j'ai été stupéfié, parce que j'ai réalisé que nombre de textes que j'avais lus dans la Bible, eh bien, étaient devenus réalité. La prophétie était devenue histoire. Ainsi, la Bible parle dans des dizaines et dizaines, si pas des centaines de textes, d'Israël qui doit ressusciter à la fin des temps. Jacques, tu as terriblement la tchatche, comme on dit aujourd'hui. Tu parles énormément. Et je vais te montrer un petit extrait qui montre que tu as vraiment là une prédestination. Ah. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Théophile Hamann, docteur en physique nucléaire et professeur de physique théorique et quantique à l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Merci de nous accorder de votre temps
Et tout d'abord, j'aimerais vous poser cette question. Je présume, puisque vous êtes professeur d'université, que vous avez commencé par faire une thèse. Oui, bien sûr, même deux. Je fais un PhD au Canada en physique nucléaire théorique et puis un doctorat français à Strasbourg aussi en physique nucléaire théorique pour la simple. Jacques, tu es l'animateur, donc tu es de l'autre côté, une fois, plusieurs fois. Oui, ça m'est Ça- beaucoup arrivé. Ça date de quelle année 10, 15 ans Oh, je pense au moins une quinzaine d'années, au moins. J'étais dans ces temps-là, au moins pendant une dizaine d'années, très très fréquemment, celui qui interviewait. Nom de l'émission Alors là, c'était à bâton rompu, Ton je crois. invité C'était le professeur Théophile Amann, professeur de physique nucléaire en particulier, et professeur de mathématiques à l'université de Mulhouse. Ça veut dire, en tant que chrétien, on peut avoir sa tête au bon endroit, comme cette émission qui était en avant du même en temps DVD, je ne sais pas, par des centaines. Hein. Oui, alors j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui sont capables de réflexion. Ouais. Et oui, ça existe. Ah ouais. Et qui ont dit et qui ont fait des choses extrêmement intéressantes, extrêmement pertinentes, et qui, dans le domaine des prophéties en particulier, puisque c'est celui que tu as abordé, eh bien, ont dit des choses qui se sont réalisées. Il y a des centaines de prophéties dans la Bible. On estime que près de 600 prophéties qui sont dans la Bible se sont déjà accomplies. Ok, Jacques. Chaque fois que tu viens au bureau, tu demandes 20, 30 exemplaires, Oui. un petit carton, tu téléphones déjà, un petit livraison pour Jacques. Donc on les prépare. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais avec, si tu les manges, ou tu les jettes, ou tu mets à la poubelle. Tu fais quoi avec ces DVD Les manger, j'aurai un peu de peine, mais on m'en demande un petit peu partout où je passe. Parce que nous vivons une époque où une quantité d'événements interpellent. Un volcan en Islande se met à fonctionner. Golfe Ce sont Mexique. des semaines de blocage de l'activité Inondation. des avions. Inondation au Pakistan, catastrophe de toutes les manières, catastrophe climatique, Ok, Jacques, tu as recul, etc. Petit Donc on est extrait. en pleine actualité. Oui, Tu es la chatte terrible. mais pas de Ça problème. que tu es pasteur ou animateur, j'ai la peine à te suivre là aujourd'hui. Moi je peux tenir beaucoup d'heures comme ça, il n'y a pas de problème. Extrait Oui, d'accord. Ok. 4e chapitre, je l'intitulerai « La personne de l'Antichrist ». Si l'Antichrist, et nous l'avons souligné, et la Bible dit, est un esprit, une attitude, une négation, une opposition qui est là contre Jésus-Christ, il y a aussi une personne de l'Antichrist. Alors, il y a tout de suite un problème qui se pose, c'est un problème de vocabulaire. Parfois, on dit aussi antéchrist. Qu'en est-il en fait? Est-ce que c'est antichrist ou est-ce que c'est antéchrist? Alors, le mot antéchrist, qui est utilisé assez largement, même dans des dictionnaires, est en réalité un barbarisme qui est dû à une erreur de transcription dans le texte biblique grec. Par exemple, la première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 18, il est toujours parlé d'antichrist, c'est-à-dire celui qui est contre Christ ou celui qui veut supplanter Christ. Maintenant, il y a le livre de l'Apocalypse, naturellement, qui mentionne ce personnage de l'Antichrist, et le livre de l'Apocalypse nous montre quelle sera sa fin. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre des fins dernières d'ailleurs. Si la Genèse, c'est le livre des commencements, le livre de l'Apocalypse, c'est le livre des fins dernières. Et elle appelle l'Antichrist la bête, c'est-à-dire un être féroce, bestial, méchant, destructeur, par opposition à Jésus-Christ, que l'Apocalypse appelle l'agneau, que des textes d'autres endroits de la Bible mentionnent comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors que l'Antichrist, ce sera la bête, l'homme de péché.
Elle parle d'un homme, l'Apocalypse, qui se fera adorer, qui sera arrogant, qui persécutera les croyants, qui dominera le monde entier d'une main de fer, qui fera mourir des multitudes d'êtres humains, en particulier tous les témoins du Dieu vivant de Jésus-Christ. Tout ceci, en particulier dans le chapitre 13, versets 4 à 7. Et puis, alors, la fin, qui est mise en évidence dans Apocalypse, chapitre 19, verset 20, et au chapitre 20, le verset 10. Jacques, dans ces extraits, tu parles que l'Antichrist va être une personne. Il y a des gens qui disent que c'est une mentalité ou un esprit antichrist qui va se développer et qu'on voit, surtout en Europe, qu'on vit dans le post-christianisme, ça veut dire que le christianisme a fait son rôle. On peut dire un esprit antichrist. Oui. Mais Jacques, il parle d'une personne qui va être le antichrist qui veut gouverner le monde un jour à l'autre. Pourquoi une personne? Voilà. Alors, très précisément, les deux choses sont Je vraies. donne à toi. Oui, les deux choses sont vraies. Ouais. Il y a un esprit antichrist qui monte même dans notre société. Parler de Dieu, ça passe encore un peu. Depuis des centaines d'années, ça existe. Oui, oui, bien Depuis sûr. le début de Mais l'Église. parlez de Jésus-Christ et vous sentez très vite, souvent, un malaise. Il y a un état d'esprit antichrist dans notre société aujourd'hui qui se prétend laïque. En fait, la laïcité, ce serait la neutralité. La laïcité, en réalité, hélas aujourd'hui, c'est souvent l'opposition à Jésus-Christ. Donc c'est gênant Alors de ça, parler c'est de un la esprit. personne du Christ. C'est toujours gênant. C'est toujours gênant. On parlait du Et christianisme, un oui, concert façon très classique, générale. bar, tout ça voilà, passe. Voilà, ça passe. Mais parler de la personne de Jésus-Christ, Jésus Seigneur à et Sauveur, Noël, oui, c'est que culture. Jésus, il ne nous gêne pas. Hein, Hein? tant qu'il est dans la crèche, il comme ne gêne ça. personne. Ouais. Non, mais quand il est adulte et qu'il commence à nous dire ce qu'est le sens de la vie, d'après Dieu, alors là, ça gêne beaucoup plus. Alors, il y a un esprit antichrist, il y a une mentalité antichrist aujourd'hui qui va croissant, mais il y aura aussi un personnage dont la Bible parle à plusieurs occasions, physique. Un beau mec. J'imagine que ce sera quelqu'un qui aura en tout cas de la prestance. Ah ouais. Oui, certainement. Et qui viendra... Et c'est quoi son but? Gouverner le monde. Lui, On a un son numéro but- ici, un oui. petit numéro là, un barcode, un cri ou un petit chip qui rentre là-dedans. Oui. Et on a un numéro... Alors, gouverner le monde, certainement. De même que dans la révélation chrétienne, il est question d'une trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. De même, le livre de l'Apocalypse, qui est le livre des fins dernières, eh bien, nous dit qu'à la fin des temps viendra une trinité satanique. Non. Oui, qui C'est sera ça, Satan, comment? parce que c'est écrit. Ça, c'est des choses, ça. Eh oui, c'est écrit. On a même fait une émission sur ce sujet-là. Une trinité satanique. Bien sûr, avec Satan qui sera en quelque sorte le patron. Une photocopie. L'Antichrist, exactement parce que Satan, comme l'a dit Luther, est le singe de Dieu. Une photocopie Et limite. céleste. Satan Absolument. va faire une trinité. Il sait Voilà. des choses, Jacques. Luther disait, quand Dieu construit une chapelle, Satan construit toujours la sienne à côté. Donc, Satan est toujours l'imitateur. Jacques, j'ai ici un journal évangélique. Oui, Donc, dans ce journal, il y a juste quelques semaines, il y a deux écoles tout d'un coup qui s'affrontent. Il y a des gens, je pense comme toi, qui disent le millénium va venir. Le millénium, oui. Millénium va venir et que le retour du Christ, Oui. il aura prochainement que les chrétiens, l'Église du Christ, elle va être partie dans le ciel. Et après, il y a l'Antichrist qui va venir et il y a l'autre école qui dit non, nous vivons déjà dans ces temps-là, on attend le retour du Christ définitif et le dernier jugement. Pourquoi il y a toutes sortes de pensées, des écoles différentes, qui sont si différentes? Oui, alors il y a toujours eu des approches différentes. Et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, les personnes que vous citez sont Ouais, très honorables. Ah, Et ce Didi. sont des gens qui réfléchissent aussi. Des Voilà, trucs, je veux dire, ils sont tout à fait respectables. c'est bien. Je comprends bien. Et ce qu'ils disent mérite d'être lu et d'être étudié. Ceci dit, je crois vraiment qu'il y a un retour de Jésus-Christ, mais c'est un retour en deux phases. Ah. Il y aura une première phase Pour l'Église, pour les chrétiens, voilà, dont il est question en particulier dans le chapitre 4 de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, ça veut dire avec un l'Église- enlèvement des croyants. s'il y a
imagine Swissair, il y a Oui. au Air France, Oui. il y a un pilote C'est ça. qui navigue avec son jumbo, Bah oui. et tout à coup, le retour du Christ, enlèvement d'église, les chrétiens, hop, Bah voilà. oui. Tu Bah crois oui. ça? Ah oui, je crois que c'est parfait. Exactement, une image est parfaite. Elle était crois ça? donnée, oui, elle était donnée par le Sadhu Sundar Singh, qui était un grand homme de Dieu autrefois, qui a pris une comparaison. Il a dit, voyez, vous approchez un aimant d'un tas d'objets où il y a des pierres, où il y a du métal. Eh bien, tout ce qui a la nature de l'aimant, tout ce qui est métallique va aller à la rencontre ce qui de est l'aimant. fer. Ce sera ça l'enlèvement de l'Église. Tous ceux qui auront la nature du Christ en eux iront à sa rencontre. Ensuite, il y a un certain nombre d'événements qui sont donnés dans l'Apocalypse, je crois, depuis le chapitre 4, et une deuxième phase, qui est un retour en gloire du Christ. Il est dit, cette fois, tout œil le verra. Ce ne seront pas seulement les croyants, mais tous. Je te demande Chapitre 1, verset 7 Un de petit l'Apocalypse. piège. Un petit piège. Ce sont deux phases différentes. J'ai un piège pour Oui. toi. Si tu crois à cet enlèvement de l'Église, qu'un Oui. jour, hop, Jacques, il est loin, Bah oui. alors toutes ces histoires avec l'Antichrist, ça ne concerne plus. Relax, détends-toi. Je suis très détendu, je Ça- n'ai ça- aucun tout problème. Ça ne concerne plus. Tu peux être là si l'Antichrist, le chip ici, ou si ça dure 7 ans. Mais même le troisième temple à Jérusalem, ça ne concerne pas avec ta théorie. Alors, à titre tout à fait personnel, Tu crois au troisième temple à Jérusalem? J'espère que les grandes catastrophes de l'Apocalypse ne vont pas me concerner. Mais la Bible parle de ces sujets-là, donc ces sujets sont importants, donc ces sujets sont intéressants. Par exemple, on parle du troisième temple, mais on peut parler aussi de la place d'Israël. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains que les promesses de Dieu sont sans repentir, que les promesses de Dieu s'accompliront. Ok, tu parles Or, elles d'Is- s'accompliront pour Israël aussi. Jacques, tu parles d'Israël, un petit extrait ici, un musical, tu as la chair de poule sur Parfait. Israël, le Covenant. Un petit extrait. Excellent. Give glory to him who has made you. Trust in the Lord, O Israel. He is your help and your shelter. Trust in the Lord, O Israel. He was and he is and forever will be the Lord. Hallelujah. Tu as vu cette belle musique, ces images sur scène, ce spectacle? Israël a toujours encore sa place parce que ces deux écoles qu'on vient de parler, pré-milaniste et amilaniste, ces deux écoles se confrontent sur le thème d'Israël. Pour un, le rôle d'Israël a joué leur place, et pour les autres, non, Israël va venir encore très important sur la scène internationale. Tu parles de quoi? Alors, je remonte. Il faut souvent remonter aux origines, à Abraham. Ah, Qu'est-ce que Dieu ça, promet c'était à combien, Abraham? Abraham? Il y a 3 4 000? Ah oui, 4 000? c'est le père des croyants. Les trois grandes religions monothéistes se réclament toutes les trois d'Abraham. Les juifs, les chrétiens et les musulmans. Il y a combien Donc d'années? Abraham est central. Il y a combien d'années? 4 000? 3500, 4000 ans, quelque chose comme ça. Eh bien, Abraham, qu'est-ce que Dieu lui promet? Il lui promet 2 semences, 2, pas une. Il lui promet des descendants qui seront nombreux comme le sable qui est au bord de la mer, Oui. et une deuxième Oui. semence qui sera nombreuse comme les étoiles du ciel. Genre du spirituel. Donc les Ah chrétiens. voilà, il y a une Donc première Abraham est le père semence. d'Israël et le père des chrétiens. Mais naturellement, parce que les Juifs et les Arabes, il faut le souligner aussi, et les Arabes, parce qu'ils sont aussi descendants d'Abraham. Ah oui, bien sûr. Eh bien oui, eh bien eux sont descendants d'Abraham par la chair, au fil des générations. Les chrétiens, eux, sont descendants d'Abraham, mais spirituellement parce qu'ils partagent la foi d'Abraham. Donc il y a 2 semences. Et cela reste vrai et reste vrai jusqu'au bout.
il y aura jusqu'au bout une place particulière et que Dieu n'a jamais effacée et n'effacera jamais pour la descendance selon la chair, qui est génétique, Ouais. d'Abraham, Le fils de- et le qui est fils de- valable le fils de, aussi ouais. pour les Arabes. Parce que dans le livre du prophète Ésaïe, au Avec chapitre Ismaël. 19, Ouais. il est parlé d'une réconciliation finale qui sera quelque chose d'extraordinaire Jacques. entre les Arabes et les Israélites, Alors, ou Jacques. Israéliens. Oui, et l'Église alors. Alors, Israël a Oui. sa place dans l'avenir. Ça va même Sans l'ombre d'un doute. reprendre plus d'importance. Bien sûr, avec des millions et des centaines de millions, sans doute, d'Arabes qui, à la fin des temps, se tourneront aussi vers le Christ. Et les Juifs, beaucoup de Juifs le reconnaîtront comme leur Messie. D'ailleurs, c'est déjà quelque chose d'actuel. Plus de 100 000 Juifs ont reconnu en Jésus-Christ le Messie, Yeshua Mashiach, comme ils l'appellent. Donc, nous sommes dans un déroulement prophétique. Il ne s'agit pas seulement d'événements qui auront lieu bien plus tard, mais nous sommes déjà en plein dedans. L'histoire de Dieu se déroule ici et maintenant. Jacques, quelle attitude il faut avoir envers ce peuple, et surtout dans le fin du monde? On ne veut pas aller chaque année à Jérusalem, on a compris, mais jusqu'où il faut croire que dans le fin du temps, il y a quelque chose pour ce peuple-là, et où il y a le christianisme ensemble, que nous, on croit que le Christ, il vient pour son Église. Alors, d'abord, Jésus-Christ, et il est précisé cela dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean, le salut vient des Juifs. Il y a donc un lien très étroit entre les Juifs et Jésus-Christ. Enfin, Jésus-Christ Bon, vient il est du des peuple Juifs, juif. ouais. Or, Jésus-Christ, il est notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, il y a lien absolu dès le départ. Et quelque part, le peuple juif reste et restera jusqu'au bout un peuple témoin. Un Donc, indicateur, quelque Un part. indicateur, absolument, Ça, absolument. Le monde entier regarde, Mais même oui. géographique, si on regarde Mais tout la à fait. ligne, La tous résurrection, les lignes mais oui, géographiques. absolument, la résurrection d'Israël en 1948 et l'accomplissement de dizaines et de dizaines de versets bibliques. Un indicateur. Un indicateur. 48. Absolument. Le 7 juin 1967, c'est l'accomplissement d'une prophétie précise de Jésus en Luc chapitre 21. Donc Jacques, pour Jérusalem toi, est redevenue capitale. cette époque, cette phase, cette terme, cette période Oui. de l'Église, Oui. entre le premier Pentecôte Oui. jusqu'à le retour du Christ pour l'Église, Oui. donc comme tu dis, enlèvement de l'Église, Oui. ça, c'est une période de Période de l'Église. l'Église. Cette période, elle va se terminer pour toi. Elle va se terminer dans un sens strict, c'est-à-dire que l'Église de Jésus-Christ, tout ce qui a la nature de l'aimant, comme je le disais avant, va aller à la Et le rencontre peuple de juif Jésus-Christ. va reprendre son nouveau Et ampleur. le peuple juif va retrouver progressivement ses relations avec Dieu. Beaucoup de juifs, et ça c'est prophétisé dans le livre du prophète Zacharie, entre autres, se tourneront vers celui qu'ils auront percé. Et beaucoup de juifs deviendront en quelque sorte des missionnaires Bon. dans le monde qui amèneront des millions Jacques, d'êtres humains écoute. non juifs à la foi en Jésus le Messie. Ce DVD veut dire quelque chose? Embarquement immédiat? Absolument. Tu C'est connais? une manière d'exprimer Qu'est-ce que que tu penses? un jour, l'Église de Jésus-Christ sera enlevée à sa rencontre. Je crois que c'est tout à fait correct. Ouais. Oui, je le crois. Jacques, avant qu'on se quitte, je te montre encore ici quelque chose. On se laisse, Jacques, à la prochaine. À la prochaine, Et avec encore plaisir. Un petit extrait, hein? Merci. À la prochaine. À la prochaine.